Alors, je ne peux pas répondre pour les Français, je n'oserais pas d'ailleurs. Mais pour le sacrifice, en tout cas, oui, ça peut être une leçon importante. Et quelque part, il y a toujours un sacrifice de soi. On parlait tout à l'heure de la vengeance, ça suppose un sacrifice quelque part de ce que vous êtes, des valeurs auxquelles vous tenez. Parce que je ne pense pas qu'on naisse, du moins qu'on ait comme caractère inné de vouloir se venger. Je pense que ça suppose une décision tout à fait consciente, et avec la décision vient aussi le sacrifice, quelque part. Eh bien, je crois déjà qu'on a fait le tour d'un certain nombre là, des thématiques principales de ces deux premiers romans, et il me semble que peut-être, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont d'ores et déjà des questions à partir de ce qu'on a dit, parce qu'évidemment on est resté par moments quand même, et je m'en excuse encore, un peu cryptique, dévoilé. Non, mais il faut un petit peu de mystère aussi. C'est un petit peu de mystère, mais est-ce que vous avez déjà certaines questions par rapport à ce qui a été dit, ou des choses que vous aimeriez que nous approfondissions? Soyez pas timide. Soyez pas timide, parce que les deux romans sont excessivement riches. Alors, il y a une autre notion aussi qui me semble, parce que moi il me semble que, je suis désolé, mais il faut repasser des messages. Un autre message aussi, c'est celui de l'honneur, qui est une valeur qui aujourd'hui est quand même peut-être un petit peu considérée comme désuète dans certains cas. Or, quelque part, dans vos romans, vous traitez aussi de l'honneur, et de l'honneur qu'il y a à payer ses dettes. Entre autres, il me semble que ça fait partie des choses qui sont très importantes aussi, autour desquelles s'articulent les romans. Pour la question de l'honneur, disons que oui, quand on parle de notion très désuète, effectivement, on n'est plus dans des romans de cap et d'épée, ou effectivement, ou dans Cyrano de Bergerac, qui porte la notion à un point assez extrême. Mais je pense que c'est peut-être une notion qu'on ne voit plus trop dans les romans, mais qui en fait quelque part dicte encore notre vie de tous les jours. Et pour cette question de l'honneur, je pense que elle peut être de toute manière inhérente au personnage, puisqu'elle est inhérente à l'humanité. Nous faisons les choses par honneur, nous faisons les choses par loyauté, nous faisons les choses par amitié, par amour, comme on le disait tout à l'heure, par haine aussi, par rage. Et s'il n'y avait pas tous ces sentiments, chacun pris dans sa spécificité, on ne créerait pas des histoires aussi passionnantes et attrayantes que l'on peut en créer. Je pense que la question de l'honneur est davantage présente d'ailleurs dans les tomes contemporains, puisque quelque part Peter incarne un jeune homme, peut-être un chevalier des temps modernes, mais qui est sacrément secoué par les événements qu'il affronte. Et peut-être que tout simplement aussi, concernant cette question, je parlais tout à l'heure du trône de fer, tout simplement parce qu'elle est symptomatique pour moi dans la caractérisation des personnages, et qu'on en voit pas mal de chevaliers qui ont renoncé effectivement à leur honneur et qui ont perdu d'ailleurs tout sens de l'honneur, quoique, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est effectivement la caractérisation pleine et entière des personnages. Maintenant, si on peut voir que Peter a de l'honneur, quelque part, j'en suis très fière. Parce que c'est quand même un renard, donc normalement, il devrait être plutôt un peu, comment dirais-je, roublard. Oh, mais il est à sa manière. Alors, je crois qu'il y avait une question. Je ne sais pas si... Moi, je voulais savoir, parce qu'on a parlé du roman de renard, pourquoi le rapport au conte, et pourquoi surtout la Reine des Neiges dans le tome 2?
serait bien de voir d'où ça vient. Alors rien à voir avec le Disney, ça c'est certain. D'ailleurs, le titre a été décidé avant que le Disney ne sorte, donc ne voyez pas aucune ressemblance. Vous auriez tort, et vous seriez un petit peu déçus, je pense. Pourquoi donc le roman de renard, pourquoi la féerie, pourquoi les contes de fées? Tout simplement parce qu'elles sont un terreau, pour moi, qui est très talentueux, qui est plein de potentiel, qui peut donner lieu à plein d'interprétations. Et je pense, d'ailleurs Disney l'a bien compris quelque part, sinon il n'aurait pas fait une Reine des Neiges comme on en a vu. Mais voilà, on peut l'interpréter de plein de façons. J'ai choisi de l'interpréter d'une certaine manière parce qu'elle collait mieux à mon caractère et à ma vision des choses. Maintenant, je pense qu'on peut les interpréter chacun à sa manière. Mais en tout cas, ce matériel ne doit pas, à mon sens, être dévalorisé, être classé dans une certaine catégorie, comme on a trop souvent tendance à le faire. Il est riche, il est humain, aussi, et là-dedans j'inclus aussi bien la part sombre que nous ressentons tous, mais aussi cette lumière au bout du tunnel, cette volonté envers et contre tout de trouver de l'espoir, de trouver de la lumière quelque part. Et c'est ce que les contes de fées pour moi impliquent, même les plus sombres. En même temps, quand même, bon, on n'avait pas abordé le personnage central de Snaskaya, la Reine des Neiges, dans le deuxième roman, pour éviter un peu les spoilers, mais puisque il y a... En même temps, c'est le titre. Maintenant, c'est là... alors, Snaskaya est un personnage central du deuxième roman, mais on parlait de la notion de sacrifice tout à l'heure, mais c'est là, il n'y a pas en même temps une notion d'orgueil. C'est un peu le crépuscule des dieux, quelque part. Oui, c'est tout à fait ça. C'est le crépuscule des dieux, c'est le crépuscule de Féerie, puisque dans le deuxième tome, en effet, Féerie c'est même plus une ombre, c'est un voile éphémère quelque part, c'est quelque chose auquel on ne croit plus, qui n'a jamais existé, et pourtant il est toujours bel et bien là. Avec Snetskaya, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est en fait redonner aux outrepasseurs un ennemi quelque part assez digne d'eux, puisqu'on parlait de l'orgueil, mais elle en a à revendre. Oui, tout à fait, ils en ont tous à revendre. Et en même temps, c'est quelqu'un, je pense, d'émouvant. C'est une figure émouvante. Parce que elle se retrouve seule, elle aussi. Quelque part, c'est un combat de personnages seuls, ou tout au moins, peut-être qu'ils sont un peu moins seuls que ce qu'ils pensent, mais je pense effectivement que leur solitude est très bien retranscrite dans la saga. Et pour autant, c'est ce que je disais avec la question de la lumière au bout du tunnel, pour autant, je ne veux pas éliminer tout espoir, parce que sinon, honnêtement, les choses seraient un petit peu fades, ça, sans cette notion. Aucun combat n'est totalement désespéré. En tout cas, pas pour moi, et c'est ce qui fait tout le sel quelque part d'une histoire, parce que si vous savez d'avance l'issue, comme on peut deviner dans des romans qui incarnent cette noirceur absolue, ce désespoir, ce no future, franchement, pour moi, ce n'est pas du tout ma philosophie. J'aime que les choses soient épicées, mais j'aime aussi qu'il y ait une lumière au bout du tunnel. Donc,